Bonjour, chère Mathurine. Bonjour, maître. Qu'est-ce que vous voulez? Comment cela, très cher? Quand vous m'appelez très cher, c'est que vous avez quelque chose à me demander. Vous n'auriez pas vu la clé de mon coffre-fort? Je ne la retrouve plus. Pas vu. Et de toute façon, je ne veux pas faire le ménage dans votre atelier. Merci quand même. Disciple, debout. Le jour s'est levé depuis près de 3 minutes et voyez-vous, malgré mon immense génie, il m'arrive d'avoir besoin de vos services pour des tâches ingrates et subalternes, je vous le concède. Disciple, quand je vous dis de vous lever, il ne s'agit pas d'une simple suggestion. C'est un ordre. Debout! Vous n'avez pas l'intention de vous dérober à la noble tâche d'assister à un cerveau fécond comme le mien dans les rudes tâches de la découverte de l'invention et du savoir réunis? Écoutez, il se trouve qu'une idée lumineuse vient de m'assaillir. Je vais de ce pas la noter et quand je reviendrai, je veux vous trouver frais, dispo et attaché à ma gloire comme la palourde à son rocher. Rien, aucun effet. Puisque c'est comme ça... Incroyable. Soit, je me passerai de vous. Mais comment ça, maître? Vous vous passerez de moi? Exactement, je ne vois pas d'autre issue. Mais vous n'avez pas le droit de vous passer de moi. Ah oui? Et pourquoi, je vous prie, ex-disciple dormeur et paresseux? Ah, mais je ne dors plus, là. Oui, mais vous dormiez. Ouais, mais là, je ne dors plus, et je suis prêt. À servir la science. Et ce sera ma joie. Soit. J'ai égaré la clé de mon coffre-fort à idée génialement géniale. En effet, voyez-vous, mon lumineux cerveau produisant 10 idées de génie à la minute, je range mes notes dans ce coffre afin de les développer plus tard. Disciple! Bien sûr, vous avez perdu la clé de votre coffre génial à idée fortement fortifiante. Je crois que j'ai perdu le fil, moi. Saut! Habillez-vous et rejoignez-moi dans l'atelier. C'est quoi? Un ramasse-miettes? Ça fait longtemps que ça a été inventé, vous savez. Espèce de sot! C'est un détecteur de métaux. Dès qu'il est à proximité d'un objet en métal, comme une clé par exemple, un signal sonore retentit. Plus on s'approche de l'objet, plus le son s'intensifie. Vous me suivez? Pourquoi une clé? Pourquoi pas une fourchette? Espèce de sot! C'est une clé que j'ai perdue. Suivez-moi. Ou une pièce de monnaie? Une barrette à cheveux? Enfin, bon, bah, vous fâchez pas. Et c'est lourd, votre machin, là. Très bien. Alors? Maître, ça sonne, on n'a pas de téléphone pourtant. Là, et ici, c'est là, un trésor. Il doit y avoir un trésor caché là-dessous. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Un coffre rempli de bijoux? Le butin d'une bande de pirates? Une carte au trésor? Eh bien, disciple, de quoi s'agit-il? Tenez. Dites-moi, ce ne serait pas par hasard le réveil matin inventé par moi-même et que vous aviez perdu il y a quelque temps? Je savais bien que je l'avais rangé quelque part. En y réfléchissant, j'ai peut-être égaré ma clé par ici hier. Un nouveau trésor. Et en effet, je suis venu ici dans l'après-midi. On va être riche. Mais pourquoi donc? Je ne dois plus être très loin. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. C'était pour installer un tout nouveau système révolutionnaire d'éjection de voleurs de navets. J'espère qu'il fonctionne bien. J'avais oublié de le tester. Disciple, faites attention, matériel. Où est-il encore passé, celui-là? Oh, ça aurait été délicat de votre part de me prévenir avant. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous fichez là-haut? Ce n'est pas le moment de faire de l'escalade. J'avais envisagé de rester couché et j'aurais dû... J'ai rajouté un puissant aimant au détecteur qui attirera les objets. Un peu trop puissant, votre aimant. Les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi dans la rue. Donnez-moi ça. Ouais, mais c'est moi qui... Oh, regardez, ça marche trop bien. À votre place, je ne m'en réjouirai pas trop vite. Oh, oh. Disciples, reposez tout ça et courez sans vous retourner. Wow. Pourquoi faut-il que vous posiez toujours des questions idiotes? Courez, je vous dis! Le voleur! Il est là!
laissez pas s'échapper! Attendez-moi! Assez batifolé, au travail. Ma clé se trouve peut-être dans la cuisine. Ça mord pas beaucoup par ici. Évidemment, Mathurine ne laisse jamais rien traîner par terre. Ben, faut peut-être chercher plus haut. Oh non! Au moins, on sait où sont les couteaux. Éteignez-moi ce détecteur! Je l'ai échappé, Ben. Vous resterez toujours un mystère pour la science, disciple. Tant votre bêtise dépasse l'entendement. C'est vraiment un comble. Elle est forcément quelque part, cette maudite clé. Pourtant, on a cherché partout. Ma tante Janine dit qu'on cherche quand on arrête de trouver. Ou l'inverse, je sais plus. Chambre, la cour, la cuisine. Dites, maître, c'est quoi ce truc-là? L'atelier, le jardin, C'est pas très solide, votre machin. le potager, la rue... Pardon? Passez-le-moi. Espèce de sot, vous avez mis la force magnétique au maximum. Je crois que j'ai fait une bêtise. Donnez-moi un tournevis. Et voilà, et voilà. La fameuse clé que vous cherchez était dans une poche de votre robe bleue qui était au lavage. Elles sont toutes bleues. Laissez ça, disciple. Ne jouez pas sur les mots. Alors, cette clé, qu'est-ce que j'en fais? Quelqu'un aurait-il vu mon crayon rouge? Je pense qu'il est dans votre robe bleue. Ça m'aide beaucoup. Merci. Le savais-tu? Le premier métal travaillé fut le cuivre, et c'est sur l'île de Chypre que furent créées les premières carrières de cuivre à la fin de la préhistoire. On donnait forme au cuivre en le martelant, et on vit qu'il était plus facile de le travailler lorsqu'il était chauffé, mais aussi qu'il fondait, et que l'on pouvait alors le mouler quand il était liquide. Ce fut l'âge du cuivre il y a 6000 ans déjà. En chauffant certaines terres, les minerais, nos ancêtres découvrirent qu'on pouvait en extraire le métal dans une fonderie. Et on découvrit ainsi le fer, puis l'or, le plomb, le mercure, l'argent et bien d'autres encore. Ouais, et on continue de s'en servir aujourd'hui. Universe.